Bon, on peut dire que le Tour Auto s'est bien passé, on a eu des complications cette année, hein, mais ça fait partie de la course. Et comme dans le business, en fait, finalement, il y a beaucoup de similitudes entre la course automobile et le business. Je l'ai déjà dit, mais je ne le dirai jamais assez. Par exemple, là, on a vécu des complications. On peut avoir des complications sur des projets chez des clients. Notre métier, c'est de trouver des solutions. C'est comme dans le business, on a les collaborateurs qu'on mérite. Là, on a un team exceptionnel qui est probablement l'un des meilleurs du Tour Auto. Et bien, quand on met tout ce savoir en commun, eh bien, on arrive à des résultats exceptionnels et ça nous permet d'être à l'arrivée ce soir à Biarritz. À Biarritz, je ne sais pas si je devrais dire Biarritz ou la Sibérie, parce qu'il fait un froid de canard. Il fait un froid de canard. Voilà, on a une soixantaine de clients et de partenaires encore qui nous ont rejoints. Et on est ravis d'être à l'arrivée. Évidemment, vous savez, sur des courses longues comme ça, comme le Tour Auto, comme le Tour de Corse, on ne le dira jamais assez, la première victoire, c'est d'arriver. C'était quand même le sport ces 2 derniers jours, hein, avec la pluie. Donc quand est-ce qu'on mettait les pluies ou pas? Vous avez vu que ce matin à Arnos, on était parti en pluie pour les essais, puis je suis rentré au stand pour passer les secs, puisque finalement la piste était sèche et ça m'a permis de faire la quatrième place. Alors qu'il y a du lourd devant quand même, hein. Il y a des pilotes. Quatrième place, tout confondu. Oui, et là, je vais ajouter que le copilote n'est pas là. Donc là, c'est une performance de Nicolas. Ouais. Si. Voilà, donc c'est quand même au global sur une course comme ça, c'est un travail d'équipe et tant le copilote que le team d'assistance sont indispensables et il faut qu'il y ait une osmose. Au-delà de ça, au-delà d'anticiper, diagnostiquer, décider, agir, moi il y a 2 mots qui me viennent à l'esprit, c'est la communication. Il faut communiquer entre nous en permanence. Et puis au-delà de la communication, moi je pense que sur ce Tour Auto, on a vécu la résilience. Voilà, il fallait faire preuve de résilience. Il fallait avoir le courage de changer le moteur jusqu'à minuit 5 et de ramener la voiture au parc de Limoges à Poitiers à 2 h du matin. Et donc la résilience, elle a payé et puis aujourd'hui on est à l'arrivée. J'ai un peu de peine parce que si on n'avait pas eu le problème moteur, je pense qu'on finissait comme l'année dernière au moins dans les 3 premiers. Bon, voilà, donc c'est la vie des affaires et on a des joies et des déceptions, mais au global c'est une très belle semaine, c'était une course fantastique, une organisation parfaite, c'est probablement la plus belle course du monde, on ne le dira jamais assez. Et donc moi je dis quand même chapeau à Peter Otto et à Patrick Peter qui malheureusement prend sa retraite à la fin de l'année, il va nous manquer beaucoup. On verra ce que feront les successeurs, mais c'est une course extraordinaire. En fait, c'est un carburant de synthèse, donc c'est un carburant qui n'est pas créé avec des dérivés pétroliers, qui a l'avantage de ne comporter que les molécules dont on a vraiment besoin dans un moteur. Quand on fait un carburant pétrolier, on a plutôt tendance à enlever des choses qui nous embêtent, alors que là, on ne met que des choses qui sont intéressantes pour la combustion moteur. Alors on n'a pas le droit de modifier nos moteurs. Nos moteurs sont des moteurs assez anciens qui fonctionnent très bien. Et non, on n'a fait aucune modification, aussi parce que on voulait toujours avoir la possibilité de revenir si on est coincé sur la consommation, sur du carburant de série. Voilà. En fait, Keops, c'est une boîte qui est dans la technologie, le team aussi. C'est quand même des objets techniques qu'on utilise. Donc cette année, par rapport aux années précédentes, on a travaillé sur 2 choses. On a le véhicule d'assistance rapide qui consomme beaucoup moins, qui est beaucoup moins émetteur de CO2. Et la voiture de course qui en fait va émettre beaucoup moins de particules fines. Et donc même si c'est un moteur ancien qui va fonctionner avec un carburant qui fait qu'on a une carburation de bien meilleure qualité. Mais l'an prochain, vous nous reverrez et surtout, voilà, on va progresser. Comme Nicolas l'a dit, c'était un Tour Auto compliqué. Et comme dans le business, on va apprendre de nos erreurs et pour faire mieux et pour aller plus fort, plus vite. Donc là, on a déjà, avec le team, préparé une liste des choses à ne pas refaire, des choses à progresser, des choses à travailler sur la voiture. Donc c'est de l'amélioration en continu. Pour prendre plaisir pour un événement magnifique. Sans se prendre au sérieux, mais justement, c'est qu'il y a quand même des moyens qui sont mis en jeu. Et il faut en profiter. Et puis rendez-vous assurément pour le Tour de Corse 2024 en octobre, avec une voiture extraordinaire, puisque cette année, c'est les 40 ans de la victoire de Lancia avec la 037. Et l'organisation m'a demandé de m'engager avec la 037 que j'ai la chance d'avoir. Et donc, on sera au Tour de Corse en octobre avec la Lancia 037.